forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation. Vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Amis auditeurs, bienvenue dans Armée Nation, la voix des Djambars, une émission hebdomadaire réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Djal Diop. Une pensée particulière et un message de soutien à tous nos Djambars déployés sur le terrain, notamment ceux des zones militaires numéro 5 et 6. Tout de suite, le sommaire. Dans le mini-journal, nous aurons la visite d'amitié et de coopération du ministre des Forces armées au Cap-Vert, élément qui sera suivi de la visite de prise de contact du chef d'état-major général des armées à la direction de l'information et des relations publiques des armées, à la direction du génie et de l'infrastructure des armées et à la direction de la prévention et de la sécurité des armées. En ligne de mire, nous vous proposerons la célébration de la journée internationale de la femme au ministère des Forces armées, à l'état-major général des armées et à la marine nationale. La page santé portera sur la visite du chef d'état-major général des armées aux militaires internés à l'hôpital principal de Dakar et à l'hôpital militaire de Ouakam. Les avis et communiqués et le disque du soldat seront les derniers éléments de cette émission. Vous avez à la présentation Caporal Abdul Gadri Diallo, à la cabine technique Caporal Chef Rohia Khan. C'était le sommaire, le développement après ce tampon musical. La voix des Djambars. Annoncé dans les titres, le général d'armée aérienne de la 2e section, Biram Diop, ministre des Forces armées, accompagné des grands commandements et services, a effectué une visite d'amitié et de coopération en République sœur du Cap-Vert dans la période du 9 au 10 mars 2026. Ce déplacement entre dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de coopération militaire entre le Sénégal et le Cap-Vert. Sergent-chef Mamadou Sarr, Bureau Information Relations publiques, ministère des Forces armées. Cette visite à Praia du général d'armée aérienne de la 2e section Biram Diop, ministre des Forces armées, a débuté au palais du gouvernement où il a eu droit aux honneurs militaires présentés par un détachement de l'armée capverdienne. Sur place, il est accueilli par son homologue, Madame Janine Lélis, ministre d'État et de la Défense nationale du Cap-Vert, avec qui il s'est entretenu en tête-à-tête sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour la redynamisation de la coopération sécuritaire entre le Sénégal et le Cap-Vert, notamment dans le domaine maritime. À la fin de la réunion de travail entre les deux délégations, le général d'armée aérienne de la 2e section, Biram Diop, ministre des Forces armées, a fait l'économie de cette visite. Le Cap-Vert et le Sénégal sont deux pays frères, liés par la géographie et par l'histoire. Deux pays qui partagent une frontière maritime très importante. Et donc, deux pays qui n'ont pas d'autre choix que de se donner la main et de travailler d'arrache-pied pour prendre en charge les défis qui leur sont communs. Et c'est ce que nous essayons de faire. Au-delà des relations bilatérales, nous avons parlé aussi de la nécessité de nous donner la main pour qu'ensemble, avec les autres pays frères que sont la Gambie et la Guinée-Bissau, que nous travaillons à renforcer ce qu'on appelle la zone G, qui est un espace maritime où les 4 pays, sous la supervision de la CEDEAO, essaient de travailler à lutter contre la piraterie, à lutter contre toutes les sortes de trafics, mais aussi à lutter contre la migration irrégulière, qui est en train de nous faire perdre la jeunesse qui est l'avenir de nos deux pays. Pour son homologue, Madame Janine Lélis, ministre d'État et de la Défense nationale du Cap-Vert, cette visite du ministre des Forces armées témoigne de la volonté des autorités des deux pays de renforcer leur coopération dans des domaines assez diversifiés. Avant de quitter les îles du Cap-Vert, le ministre des Forces armées a visité plusieurs structures, notamment le Centre des opérations de sécurité maritime, le Centre de santé militaire du commandement de la 3e région militaire, avant de terminer sa visite par l'ambassade du Sénégal à Praia. Sergent-chef Mamadou Sarr, Bureau Information Relations publiques, ministère des Forces armées.
Le chef d'état-major général des armées poursuit ses visites de prise de contact dans les grands commandements et services. À cette occasion, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade s'est rendu à la direction de l'information et des relations publiques des armées le mardi 10 mars 2026. Il a été accueilli et accompagné par le capitaine de vaisseau Ibrahim Sow, directeur de service. Cette visite avait pour objectif d'avoir un contact physique avec le personnel et de s'inquérir des conditions de vie et de travail, mais aussi de faire l'état du matériel mis à la disposition de la DIRPA pour l'accomplissement de sa mission. Caporal Babacar Ndoye. Cette visite de prise de contact du nouveau chef d'état-major général des armées s'est déroulée en 3 phases. D'abord, une présentation de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ensuite, une visite guidée des différentes divisions et les installations mises en place au niveau du studio radio Feu Adjudant Mansour Diouf et à l'atelier imprimerie Major Djibingaï. Et enfin, l'adresse à la troupe. Une occasion saisie par le vice-amiral d'escadre Omar Wade, chef d'état-major général des armées, de rappeler le rôle central de la DIRPA dans le volet communication des armées. La mission de la DIRPA occupe une place centrale dans l'action de nos forces. Vous êtes à la fois les artisans de la transparence institutionnelle, vous êtes également les relais de la parole des armées et le garant de la compréhension de les missions que nous effectuons. Votre travail ne consiste pas seulement à diffuser de l'information, il consiste surtout à donner du sens, et c'est bien ça le plus important, à l'action des armées, à valoriser l'engagement des hommes et des femmes et à maintenir un lien de confiance essentiel entre les armées, les autorités publiques, les médias et nos concitoyens. Dans toutes les opérations, que ce soit sur le territoire national comme en dehors de nos frontières, la dimension informationnelle est désormais un véritable enjeu. Face aux campagnes de désinformation, face à la circulation rapide des rumeurs, d'interprétations erronées, votre professionnalisme, votre rigueur et votre réactivité sont des atouts majeurs pour préserver la crédibilité et l'image des armées. Poursuivant ses propos, le nouveau chef d'état-major général des armées a exhorté les personnels de la DIRPA à s'approprier et à mieux s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour une meilleure gestion de la communication dans les armées. La première des priorités, c'est de parachever le format 2025. Pour la DIRPA, elle doit poursuivre sa montée en puissance, comme toutes les formations des armées. La deuxième priorité, c'est de renforcer notre posture sécuritaire dans la zone orientale, donc dans la région de Tambacounda et de Kédougou. Nous le savons tous, ce qui n'agissent pas simplement de manière physique, il s'agit également dans le champ informationnel. Donc la DIRPA doit également être présente dans cette zone, travailler sur l'information et rétablir les faits de manière stricte dans cette zone. La troisième priorité, c'était d'adapter la politique des ressources humaines à notre contexte d'engagement. C'est vous qui vendez l'armée, donc c'est vous qui devez faire en sorte que les jeunes Sénégalais veuillent s'engager dans les zones. La quatrième priorité, c'est améliorer la préparation opérationnelle, je l'avais dit, à la logistique opérationnelle. C'est bien de couvrir les événements, les cérémonies, il faut également couvrir les opérations, montrer qu'on est une armée qui opère. C'est vous qui permettez d'instaurer la confiance entre les populations par la proximité et l'adhésion au lien armée-nation. L'amiral Wade a également salué le travail remarquable abattu par la direction de l'information et des relations publiques des armées depuis sa création à nos jours, en faisant preuve d'engagement et de professionnalisme dans ses missions pour le succès de nos forces armées. Je tiens à saluer la qualité du travail que vous accomplissez au quotidien, malgré des moyens limités. Souvent dans la discrétion, toujours dans l'urgence, et encore toujours avec un sens élevé du devoir. Contribuer directement au rayonnement et à la légitimité de l'institution militaire. Je souhaite également encourager la DIRPA à poursuivre ses efforts d'adaptation. Les outils évoluent, les modes de communication changent et les attentes du public se transforment. Les armées doivent rester à la hauteur de ces évolutions afin de continuer à informer avec justesse, rapidité et responsabilité. Soyez assurés de mon soutien dans l'accomplissement de vos missions. Votre rôle est essentiel pour faire comprendre l'engagement de nos forces et pour renforcer la confiance entre les armées et la nation. Cette visite de prise de contact a permis au chef d'état-major général des armées de s'enquérir de la situation du personnel, du matériel et des installations mises à la disposition de la DIRPA pour l'accomplissement de ses différentes missions. Le vice-amiral d'escadre Omar Wade a également rappelé le rôle central de la DIRPA dans la célébration de la prochaine fête de l'indépendance délocalisée à Thiès cette année et l'organisation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À
Après la direction de l'information et des relations publiques des armées, le nouveau chef d'état-major général des armées s'est rendu successivement à la direction du génie et de l'infrastructure des armées, puis à la direction de la prévention et de la sécurité des armées le jeudi 12 mars 2026. Une occasion pour le chef des armées de s'enquérir des conditions de vie et de travail des personnels et de leur donner ses orientations. Caporal-chef Youssouf Ndoye. Après les honneurs, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade et sa délégation ont eu droit à une présentation sur la situation du personnel, le volet opérationnel et la logistique. S'adressant à la troupe, l'amiral Wade est revenu sur le rôle déterminant de la direction du génie et de l'infrastructure des armées dans les missions opérationnelles des armées, d'une part, et d'autre part, sa contribution dans la vie économique et sociale du pays, magnifiant ainsi le concept armée-nation. La direction du génie apparaît donc comme un facteur déterminant de ce qu'on appelle l'efficacité opérationnelle dans tous nos engagements que nous faisons, en contribuant à façonner le terrain, protéger les forces et à faciliter la manœuvre, surtout la reconstruction. C'est une direction qui constitue un véritable multiplicateur et un levier majeur de la liberté d'action du commandement. Votre rôle ne se limite pas seulement à l'appui aux forces. Vous êtes également un acteur majeur des politiques d'équité territoriale lancées par les plus hautes autorités du pays, comme le montre votre implication dans la résolution des abris provisoires et la lutte contre les inondations. Vous avez un rôle central dans la consolidation du bien armée-nation. La deuxième étape de cette journée de visite de prise de contact a été réservée à la direction de la prévention et de la sécurité des armées, au camp général Idrissa Fall. Le nouveau chef d'état-major général des armées a été chaleureusement accueilli avant d'assister à l'exposé du directeur de la prévention et de la sécurité des armées. Le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées, a mis l'accent sur la particularité de la mission de la DPSA. La sécurité de nos forces, aussi bien sur le territoire national que l'étranger, doit être une préoccupation. Et la DPSA, dans ce domaine, a un rôle à jouer. Il s'agit principalement de régler les problèmes de sécurité. Et c'est là-dessus, je pense que vous avez un rôle majeur à jouer. A rappelé que le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées, au lendemain de son installation à la tête des armées, a entamé une série de visites de prise de contact dans les états-majors d'armée et dans les grands commandements et services. Une occasion pour le nouveau SEMGA d'avoir un contact physique avec les personnels militaires et de s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Les droits des femmes étaient au cœur des échanges lors de la célébration de la journée du 8 mars 2026 au ministère des Forces armées. Cette journée a permis au personnel féminin des Forces armées d'être mieux édifié sur le thème de cette édition, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Ce thème a été animé par le docteur Amayel Diop, maître de conférence au département d'histoire du droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La cérémonie a été présidée par Madame Mame Madior Sow, directrice de cabinet du ministre des Forces armées, en présence des marraines des fédérations, des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal. Sergent-chef Mamoudou Sarr, Bureau Information Relations publiques, ministère des Forces armées. Samedi 8 mars, au ministère des Forces armées, ce sont les personnels féminins militaires, gendarmes et civils qui sont à l'honneur. La journée internationale des droits des femmes qui leur est dédiée y est célébrée. L'occasion de passer en revue les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes et les défis persistants à relever. Président la cérémonie au nom du ministre des Forces armées, Madame Mame Madior Sow, directrice de cabinet du ministre, a souligné que cette journée rappelle le chemin parcouru et les défis à relever. Cette journée n'est pas seulement une commémoration, elle est un rappel puissant du chemin parcouru et des défis qui restent à être relevés pour atteindre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. En cette occasion de la Journée internationale des droits des femmes, moment universel de reconnaissance, de réflexion et d'engagement, nous rendons hommage aux femmes qui, à travers l'histoire et dans tous les domaines, ont lutté et continuent de lutter pour leurs droits. Nous pensons à celles qui ont brisé les barrières dans le monde du travail, de la science, de la politique, de l'éducation et bien d'autres secteurs.
Nous pensons aussi à toutes celles qui, dans leur quotidien, font preuve d'un courage exemplaire pour assurer un avenir meilleur à leur famille et à leur communauté. Poursuivant ses propos, Madame Sow soutient que le thème retenu cette année nous interpelle tous. Le thème général retenu au niveau international pour cette année 2026, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, nous interpelle collectivement. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'une exigence morale, d'une responsabilité institutionnelle et d'un impératif stratégique. Il s'agit d'un appel des Nations Unies pour des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir et l'égalité des droits pour toutes les femmes. Les droits des femmes ne sont ni une faveur ni une concession. Ils sont garantis par notre Constitution et consacrés par les engagements internationaux de notre pays. Au sein des forces armées, ces droits se traduisent par l'accès équitable aux carrières, aux responsabilités, à la formation et aux opportunités de commandement. Je tiens à saluer ici l'engagement, la compétence et la discipline exemplaire de nos femmes militaires, gendarmes et civiles. Vous servez le ministère avec honneur, loyauté et professionnalisme. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence n'a pas de genre. La question de l'égalité est un enjeu et une condition sine qua non pour parler de développement dans un pays. De l'avis du docteur Amael Diop, la question de l'égalité est un enjeu sociétal qui conditionne le développement d'un pays. C'est important que les femmes puissent être un pas par rapport à ce développement. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 femmes. Femme en tant qu'épouse, femme en tant que mère, mais il y a une femme en tant qu'agent social qui doit impérativement contribuer à faire en sorte qu'elle puisse participer à l'exercice même de la chose publique dans un pays bien déterminé. La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette journée, institutionnalisée en 1977 par les Nations Unies, permet aux femmes des armées et de la gendarmerie nationale d'échanger sur le thème retenu pour sa célébration. Sergent-chef Mamadou Sarr, Bureau Information Relations publiques, Ministère des Forces armées. Après le ministère des Forces armées, la Journée internationale de la femme, édition 2026, a été également célébrée le vendredi 6 mars 2026 à l'amphithéâtre général Mamadou Mansour Seck au quartier Dial Diop. Cette journée dédiée aux femmes est placée sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Cet événement a été marqué par une conférence animée par la juriste Madame Dior Fall Sow. La cérémonie a été présidée par le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées en présence d'autorités civiles et militaires. Caporal Pierrette Manga. Cette journée dédiée aux femmes a vu la participation des points focaux JAR des forces de défense et de sécurité à l'état-major général des armées. À cette occasion, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées, a mis l'accent sur des réformes visant à renforcer la place des femmes au sein des armées. Face à ces enjeux, mon action s'articulera autour de 5 priorités. La première, c'est garantir l'égalité des chances dans les parcours professionnels. Nous veillerons à ce que les femmes militaires qui présentent le potentiel exigé bénéficient des mêmes opportunités de formation, d'affectation et d'avancement que le homologue masculin. Les critères de sélection et d'évaluation seront exclusivement fondés sur le mérite, les compétences et la performance. La deuxième priorité, c'est renforcer la protection contre toutes les formes de violence et de harcèlement. Nous mettrons en place des mécanismes renforcés de signalement, d'enquête et de sanction des comportements inappropriés. Aucune forme de harcèlement, qu'il soit moral, discriminatoire, ne sera tolérée dans nos rangs. La dignité de chaque militaire, homme ou femme, est sacrée et sera protégée avec la plus grande fermeté. La troisième priorité, c'est d'adapter nos structures et nos procédures aux spécificités féminines. Cela inclut l'amélioration des infrastructures d'hébergement et d'hygiène, l'adaptation des équipements et uniformes, la prise en compte des congés de maternité dans les parcours de carrière et le développement des services de garde d'enfants dans nos garnisons, et ça c'est déjà bien lancé. La quatrième priorité, c'est promouvoir la représentation féminine au poste de responsabilité. Nous encourageons activement l'accession des femmes au poste de commandement et de direction, en veillant à ce qu'elles puissent exprimer pleinement leur potentiel de leadership. Des programmes de mentorat et d'accompagnement spécifiques seront mis en place. Cinquième et dernière priorité, c'est développer une culture institutionnelle inclusive et respectueuse. Au-delà des mesures structurelles, nous devons faire évoluer les mentalités et promouvoir une culture militaire qui valorise la diversité comme une force.
et le respect mutuel comme une valeur cardinale. Le chef d'état-major général des armées a magnifié l'engagement des femmes au sein des armées. Les femmes militaires apportent des compétences spécifiques, une approche différenciée des problématiques sécuritaires et une capacité particulière en ingénierie sociale nécessaire au contact des populations civiles lors des opérations. Leur présence renforce notre efficacité sur le terrain, notamment dans les missions de maintien de la paix, de renseignement humain et d'action civilo-militaire. Aujourd'hui, le personnel féminin représente une proportion de plus en plus croissante dans nos forces. Mais nous devons veiller à ce que l'intégration s'accompagne d'une égalité réelle en matière d'opportunités et de reconnaissance. Selon le commandant Aminata Baro, chef de corps du commandement soutien technique et logistique de la base école de Thiès, c'est un défi que d'évoluer dans un environnement dominé par les hommes. C'est un défi de pouvoir surtout communier ou bien concilier la vie de famille et la vie professionnelle, mais également d'évoluer dans un environnement dominé, on peut dire, par les hommes. Mais je n'ai pas eu de difficulté à m'intégrer et à m'adapter dans cette situation parce que les forces armées ont mis en place un cadre qui permet aux hommes et aux femmes d'évoluer et de s'adapter, de s'épanouir dans les armées, tel que la vision des forces armées le dit. Donc c'est pour faire des forces armées une institution où les hommes et les femmes peuvent s'épanouir et évoluer de manière égale et équitable. Et c'est une vision qui est vraiment intégrée par la plupart des chefs des commandements et services. Et donc, c'est très facile de s'intégrer en tant que femme parce qu'on fait tout pour que les femmes se mettent à l'aise et qu'ils soient dans un environnement qui leur est favorable. L'égalité qui se construit aujourd'hui sera l'héritage que nous léguerons aux générations futures des militaires sénégalaises. Elle contribuera à faire de nos forces armées une institution encore plus forte, plus représentative et plus efficace, a conclu le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la Marine nationale a organisé une célébration le mercredi 11 mars 2026 à la base navale amiral Faye Gassama. Placée sous le thème leadership féminin et valorisation du potentiel des femmes, cette rencontre a été animée par Madame Seynabou Diassal, fondatrice et directrice générale de Global Main Consulting. La cérémonie a été présidée par le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale. Reportage Caporal Pierrette Manga. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée sous le thème Droit, justice, action pour les femmes et les filles. Celles de la Marine nationale ont choisi de parler du leadership féminin et de la valorisation du personnel féminin. L'engagement et la détermination des femmes marines saluées par le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, corroborent le choix du sous-thème Amiral Sène. Votre intégration réussie au sein de la Marine confirme que la mer n'a pas de genre. Elle ne connaît que des serviteurs dévoués, engagés et toujours prêts à l'affronter pour accomplir nos missions. Officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots féminins. Certains d'entre vous naviguent et endurent les vicissitudes de la mer. D'autres subissent quotidiennement dans des postes basés à terre, dans la précision des ateliers de maintenance, au cœur des transmissions, dans l'hôtellerie, en passant par le soin apporté à l'élaboration des correspondances dans les bureaux. Quel que soit votre poste, embarqué ou à terre, votre parcours témoigne d'un engagement sans faille au service de la marine et des armées. Mesdames ou mesdemoiselles, le thème international retenu pour cette année, droit, justice et action pour les femmes et les filles, nous rappelle que l'égalité, l'équité et la reconnaissance de l'apport du personnel féminin doivent être préservées. Cette journée a également été l'occasion de célébrer les 18 années de service des premières femmes de la Marine nationale.
Maître Mambintou Diédhiou, employé au bureau comptabilité budget de la chaîne logistique de l'état-major de la Marine nationale sur l'intégration et l'évolution des femmes de la marine. Comme tout début, c'était très difficile. On était les premières, je peux dire, il n'y avait pas de texte pour nous. Donc c'est après qu'ils ont tout préparé à la suite de notre intégration. Et il y a des réformes qui sont continuées à être faites. Mais comme je dis, avec l'engagement et le dévouement, avec l'envie de persévérer dans notre spécialité et dans toute fonction qu'on nous donne dans la marine, on était prête à relever ce défi. La journée internationale de la femme revêt une dimension hautement symbolique. Elle s'inscrit en droite ligne dans la portée universelle de lutte historique menée à travers le monde pour la reconnaissance, la promotion et la protection des droits des femmes. À en croire le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, le commandement s'engage à créer les conditions équitables et inclusives pour toutes les femmes marinières. Le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des armées, a effectué le mercredi 11 mars 2026 une visite auprès des militaires malades et blessés internés à l'hôpital principal de Dakar et à l'hôpital militaire de Ouakam. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du haut commandement de témoigner son soutien au personnel des forces armées et de renforcer les valeurs de solidarité et de cohésion au sein des troupes. Compte rendu signé soldat de première classe Papa Bourama Bodian. Cette visite du chef d'état-major général des armées vise à s'enquérir de l'état de santé et des conditions d'hospitalisation des malades et blessés et recueillir leurs préoccupations. Le vice-amiral d'escadre, chef d'état-major général des armées, a décliné à cette occasion l'objet de sa venue avant de souligner l'engagement et le professionnalisme du corps médical des hôpitaux militaires. Je voudrais d'abord adresser un message d'encouragement et de soutien à tous les patients présents ici, à l'hôpital principal. Traverser cette épreuve, la maladie, nous le savons, et vous êtes les mieux placés que moi pour le sentir au quotidien. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de patience et surtout de la foi. Je dois assurer tous ces malades que nous sommes à leur côté, et nous serons solidaires et nous serons attentifs à leur situation. Je leur souhaite bien entendu un prompt et complet rétablissement et un retour rapide dans nos rangs et auprès de leurs familles. Je souhaite également saluer le travail des médecins et infirmiers, techniciens, agents hospitaliers qui sont en première ligne dans ce combat pour la vie. À l'étape de l'hôpital principal, le vice-amiral d'escadre, chef d'état-major général des armées, a clos son propos par exhorter les blouses blanches à faire bloc derrière leur chef. Il a aussi fait ouverture sur les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Je voudrais d'abord saluer les actions qui sont entreprises par le médecin général de brigade Koumba Dioufnian et ses efforts constants qui visent à améliorer la qualité des soins et les conditions d'accueil des patients. Je vous exhorte à être solidaires autour de lui pour continuer à faire de l'hôpital principal un pôle d'excellence nationale. Cela demande de la part de chacune et de chacun d'entre vous de cultiver le sens de la responsabilité dans nos actions, dans vos décisions et dans les relations que nous avons avec les patients. Les armées s'acheminent vers deux rendez-vous majeurs, le 4 avril et les Jeux olympiques de la jeunesse qui sont organisés au Sénégal pour 2026. L'hôpital principal, du fait de son plateau technique et de la qualité de son personnel médical, doit être prêt à contribuer de manière décisive à ces deux rendez-vous majeurs. Je compte sur vous et je sais que vous serez au rendez-vous. À l'hôpital militaire de Ouakam, le chef d'état-major général des armées a dans la même veine salué le travail qui se fait en général dans les structures sanitaires des armées et particulièrement l'hôpital militaire de Ouakam où des prouesses médicales qui s'y ont été réalisées. Je voudrais saluer les actions qui sont entreprises par le médecin-colonel Babacar Diaw et ses efforts constants visant à améliorer la qualité des soins et les conditions d'accueil des patients.
Les transplantations rénales, la construction d'une banque de sang et le renforcement du plateau technique sont des avancées significatives qu'il faut saluer et encourager. Je vous exhorte à être solidaires autour de lui. Pour continuer à faire de l'hôpital militaire de Ouakam un pôle d'excellence nationale. Cela demande de la part de chacune et de chacun de cultiver le sens de la responsabilité dans vos actions, dans vos décisions et dans vos relations avec les patients. Au-delà de sa dimension symbolique de fraternité d'âme, la visite des hôpitaux revêt un caractère social et a permis de cerner les préoccupations exprimées par les malades et blessés internés dans ces structures sanitaires militaires. À présent, nous vous laissons avec le soldat de première classe Demba Joseph Koïta pour vos résultats sportifs. Amis auditrices et auditeurs, vos résultats sportifs de la semaine qui nous sont parvenus du bâton des sports. Démarrons avec le football. Lundi 2 mars 2026, au stade de Colonel Alassane Gueye, Asfa et Kermadior se quittent sur un score nul et vierge pour la 13e journée du championnat national 1. Autre discipline, avec le ballon orange. À Thiès, au stadium Lat Dior, ce samedi 4 mars 2026, US Rail bat Asfa 85 à 63 et signe un succès éclatant pour la 6e journée du championnat national D1. Fidèles auditrices et auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Les soldats de première classe, Lamine Ben Manga et Ibra John s'installent pour vos dédicaces. Amis auditrices et auditeurs, bienvenue dans Armée Nation. Vous êtes à l'écoute de votre rubrique Disque du soldat. Nous allons vous faire voyager dans le monde des décibels. Le caporal Sambasek de la DIRPA profite de ce mois de mars pour faire plaisir à sa famille depuis Géoul, à sa maman, à sa femme et ses sœurs. Le soldat de première classe Momodou Ndour du bataillon Oran a choisi ce type pour faire plaisir à sa mère Renénia, à sa petite sœur Kinendour et ses classes du contingent 2022-3. Ce morceau est offert spécialement aux soldats de première classe Omar Walindour du 12e bataillon d'instruction, à son ami Lemzo et à la 3e section de la 3e compagnie. À présent, nous vous laissons avec le soldat de première classe Ibra John. Merci beaucoup l'ancien manga. Le soldat de première classe Mansour Diop dédie cette mélodie à son père Issa Diop, à sa sœur Nogoy Diop et à sa femme Mounas Badian, toutes à Kermassar. L'auxiliaire gendarme Momodou Bob Diallo de la Légion de la gendarmerie de Saint-Louis dédie ce morceau à Ibrahima Diouf Mbaye Diop et à ses classes du contingent 24-2. Ce morceau est offert à l'adjudant-chef Mohamed Diouf du bureau de recrutement des forces armées et à toute sa famille et lui souhaiter une longue vie et beaucoup de santé. C'était tout pour vos dédicaces. Nak mo
Fidèles auditrices et auditeurs, nous voici au terme de cette émission. Vous aviez à la présentation caporal Abdul Kadri Diallo, assisté du caporal-chef Rohaya Khan à la cabine technique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence et vous souhaitons un excellent week-end. Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.